60 minutes, full body workout. La première partie, on va faire des jambes. Deuxième partie, on va faire le haut du corps. On va faire des abdos juste à la fin. Puis, on va travailler un côté à la fois. On va faire des étirements. Après chaque série du premier tour, une petite minute. Je fais juste vérifier ma montre, c'est correct, parfait. Puis notre premier tour, ça va être notre warm-up. Fait qu'on commence tout de suite. Il est 9h30. C'est parti. Regardez, j'ai mis mon programme où? Attendez, je m'excuse. Regardez. Premier exercice. On va venir faire un stiff leg. Comme ça ici. Pied arrière en appui sur une chaise ou un banc. Je ne vais pas être trop avancée, ça ne sert à rien. Je vais être droite. Je vais venir étirer mon derrière de jambe en penchant mon corps vers l'avant. Je vais avoir les épaules, largeur des hanches. Je remonte, puis je redescends en squat. Étire, remonte. 2. On en fait 12. 3. 4. Le dos est droit. Hey, on commence à être habitué. Les deadlifts, stiff leg, on en fait beaucoup. 5. Étire. 6. 7. 8. Un petit 12 reps. 9. 10. On en a fait 11. Hier, on n'avait pas beaucoup de charge, mais je me rends compte que ça a travaillé. L'autre jambe. Je fais juste vérifier que tout est beau. Ouch! L'autre jambe. Je prends le temps de me placer comme il faut. Étire. Squat. Quand on fait notre squat, on ne veut pas trop que le genou avance vers l'avant. 2. 3. 4. 5. Hop. 6. 7. On essaie d'être stable le plus possible. 8. 9. On ne veut pas amener les épaules complètement vers la jambe qui est devant. 10. C'est sûr que quand on peut se voir, c'est vraiment l'idéal. 11. 12. Je me sentais moins stable la jambe droite que la jambe gauche. Super. On va essayer de mettre de la charge le prochain tour. Deuxième, j'ai laissé mon programme l'autre bord, c'est pas grave, je me rappelle. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait ça. On a une jambe complètement allongée, pied pointé. Encore une fois, je vais avoir les épaules largeur du bassin. Je ne vais pas me mettre de même. On va venir faire un deadlift. Juste comme ça ici. Mon genou solide vis-à-vis mes orteils. Abdos contractés. Je ne descends pas plus bas que ça. Mon corps penche vers l'avant. Hop. J'espère que
vous le faites comme il faut parce que ça travaille tellement bien. Jambes tendues, j'étire l'intérieur de ma cuisse en même temps. Hop. Pousse le talon dans le sol, squeeze. À chaque mouvement, on contracte la fesse. Si on est trop large, on se rajuste. Là, je l'étais un peu plus, un peu trop, je veux dire. Je sais pas, je suis rendue à combien. On fait un petit 12 pour le premier tour. On va dire 8. Pousse la fesse vers l'arrière. 9. 10. 11. 12. Je vais me mettre dos à vous. À moins que je le fasse comme ça ici. Je suis pas super bien placée. Jambes complètement tendues. Je pointe mon pied vers l'extérieur. 1. Let's go. 2. 3. 4. Je garde mes épaules. Centré. 5. 6. 7. 8. 10. On contracte le plus possible. 2 autres. 12. Fait que je ne sais pas si vous avez pris mon message, mon pause de dernière minute sur le groupe. Je vais utiliser mon box, une marche d'escalier. Ça fait n'importe quelle surface solide. Step up, back lunge. Up, back lunge. Déplie, contracte. Je ne dépose pas mon pied pour ne pas me mélanger. 3, un petit 12 pour le premier tour. 4. Ici, ça arrive souvent que je corrige des clients. Regardez, j'ai de la misère à compter en même temps. Comme vous faites le back lunge, il ne faut pas ramener le dos droit comme ça. Le dos est légèrement penché vers l'avant. C'est juste naturel. Autrement, si on est trop redressé, on vient compresser le bas du dos, puis on ne veut pas ça. Hop! Je ne sais pas, je suis rendue à combien. Quand on arrive en haut, on prend le temps de déplier complètement. On va dire 11. Dernière fois, 12. Fait que là, si vous êtes arrivé un peu plus tard, ce que j'ai dit au début, c'est que première partie, on fait des jambes. Deuxième partie, on fait le haut du corps. Puis pour la première partie qu'on est en train de faire, on va faire 1 minute d'étirement entre chaque série. 6. 7. Back lunge, un petit 12 pour le premier tour. 8. 9. 10. Dernière fois. Yes. Super. Fait que là, comme étirement, ce qu'on fait, on va étirer derrière le cuisse avec une bande élastique. Comme ça ici. Je nous pars ça. Une bande courte ou longue, c'est pas grave. Rigide ou souple, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est venir mettre la bande derrière le pied comme ça ici. Je nous pars ça. Une petite minute. Fait que regardez ce qu'on va faire. Premier tour, on va garder la jambe tendue comme ça ici. L'autre jambe est allongée contre le sol. On peut pointer le pied vers le visage. Bouger la cheville. Pointer les orteils vers le plafond, vers le visage. On va rester comme ça. On essaie de ramener le plus possible vers nous. Puis, le tour d'après,
On va faire quelque chose de différent. On va l'emmener vers l'extérieur. Fait qu'on veut que ça tire. Ramener encore plus. Jambes tendues. That's it. On a fait 45 secondes. L'autre jambe. Prends le temps d'allonger l'autre jambe au sol. Étant donné que je suis sur mon bench, puis que ma jambe, mon pied descend vers le sol comme ça ici, je suis en train d'étirer mon psoas en même temps. Je vais juste vous le dire au cas où vous avez un bench aussi et que vous voulez le faire. Mais je laisse aller complètement ici. On tient ça encore. Un petit 15 secondes. Prenez la peine de bouger votre cheville, ça fait du bien. On pointe des orteils vers le plafond, vers le visage. 3, 2, 1. That's it. Fait que là, on sort les dumbbells. Deuxième tour. Stiff leg avec un squat. Je ne chargerai pas énormément. On fait étire. Squat. Je vais prendre des petits 10. Je vais commencer par cette jambe-là. Position de départ, on est complètement à droite. On vient étirer l'ischio. On veut essayer de garder les épaules largeur du bassin, des hanches. Hop. Squat. 2. On prend le temps de revenir complètement en haut. Redresser avant de redescendre en squat. 3. 4. 5. Je déplace mon pied derrière parce que je veux bien faire mon mouvement. Hop. Quand je fais mon squat, je mets le dessus de mon pied contre le banc. Après ça, je mets mes orteils pour faire mon stiff leg. 6. On dirait que j'ai de la misère à compter mes reps aujourd'hui. 7. Je pense que c'est ça. Let's go. 8. Je me concentre pour garder mes épaules. Largeur des hanches. 9. 10. Je le sens beaucoup dans la fesse. Je suis en train de perdre l'équilibre. Let's go. 11, ça va être 12. Et 12. Je vais dépasser ça un peu. Let's go. Jambes tendues. Squat. Hop. 2. 3. Ici, on étire le derrière de cuisse. Le dos est droit. 4. Quand on fait notre squat, on se penche pas vers l'avant. 5. Je dirais que je suis poignée. 6. 7. C'est vraiment complet, les amis. 8. 9. Je compte parce que je veux que vous essayiez de suivre mon tempo. 10, on descend. 2 autres. 11. On étire. On descend la cuisse parallèle au sol. 12. Parfait. Next, c'est deadlift, sumo. Je vais prendre mes 10. En unilatéral. Je vais les tenir aux épaules. Comme ça ici. Si on est trop large, ça va mal. Je veux toujours garder les épaules largeur des hanches. Mon genou est pointé vers l'extérieur. Je
Je vais en prendre juste un, c'est pas évident. Je veux pas arrondir le haut de mon dos. Mon dos est droit, droit. 2. 3. C'est pas supposé d'être facile parce que 4. On vient squeezer la fesse à chaque rep. 5. 6. 7. 8. On en fait 15. 10. Si le genou a tendance à rentrer vers l'intérieur, vous êtes trop large. Rapprochez-vous un peu. 14. Yes. Super. L'autre jambe. Hop. 6. 2. Je penche mon corps vers l'avant. 5. 6. Let's go. 7. 10. Il en reste 5 si vous me suivez. 11. 12. 13. 14. On ne veut pas que le genou avance. On pousse encore plus vers l'arrière. 15. Le prochain, avec la charge, il va être tough. Je vais prendre mes 10. Donc, on a fait 12, on en fait 15 pour le deuxième tour. Ah, let's go. On ne veut pas mettre le pied au centre. Regardez, mettez votre pied, regardez si votre genou est centré. C'est pas l'idéal. On va essayer de rester largeur des hanches. Hop. Back lunge. Let's go. 3. On peut amener les dumbbells aux épaules si on veut. 15, 15. Ici, c'est important de mettre le pied au complet sur la marche. 8. On ne veut pas que le talon soit dans le vide. 9. 10. On va faire notre back lunge encore plus large. 13. C'est la jambe qui est sur le box qui travaille le plus. Fait qu'on est supposé de savoir quel côté on est rendu. Parce qu'il est supposé brûler. Hop. Let's go. On fait le switch. 2. 3. Là, il faut que je me concentre pour ne pas mettre mon pied au centre. C'est cardio. 6. 8. 9. Go, go, go. 10. On sera à 15. 11. Et 12. 13. Hey, ça va être payant, ça.
J'ai sous-estimé notre full body d'hier. 15. Ah, je pensais qu'on n'avait pas de temps à travailler les jambes, mais finalement, on les sent pas mal. C'était notre troisième. On sort la bande élastique, ça peut être une serviette longue aussi. Puis on fait nos étirements. Voilà, ok. Je vais prendre ça, je m'excuse. On va amener la jambe vers l'extérieur. Je vous pars ça. Fait que couchez-vous la tête, allongez l'autre jambe. Wouh! Moins évident sur le bench. On amène la jambe vers l'extérieur. Plus qu'on peut. On tient ça. Prenez le temps, ça vaut la peine. 5, 4, 3, 2, 1. L'autre côté. Un petit 45 secondes encore. Nos étirements vont être faits. Bougez la cheville. On pointe, on ramène les orteils vers le visage. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! C'est fait. Troisième tour. Troisième tour, on charge. Puis on fait 15 reps. Je le trouve tough. Je vais essayer de me placer un peu mieux. Je garde mes charges parce que ça travaillait vraiment bien. C'est parti. C'est pas supposé d'être facile. Parce qu'on fait comme il faut. Ici, j'étire. Je remonte complètement. Hop. 2. 3. 2. 4. Tu sais, souvent, je vous dis, le dos est droit, droit, droit. La fesse recule vers l'arrière. On ramène. 5. Là, essayez de ne pas trop reculer la fesse vers l'arrière. Ouch. Ramenez complètement. 6. 7. Puis quand on remonte de notre deadlift, j'ai entendu. 8. On pousse le talon dans le sol pour qu'on contracte la fesse. 9. On force pas du tout avec les épaules. 10. Parce que des fois, il y en a qui vont venir donner un coup comme ça. 11. Aïe, aïe! Il est payant, lui. 12. À 12, là, je pourrais arrêter là, ça serait bien en masse. Aïe, aïe! 13 fessiers, ischio, c'est malade. Ah, ouch! Ouch! Let's go. Un. 2.
On veut pas se ménager. 3, on descend, on descend. 4. On amène la cuisse parallèle au sol en poussant la fesse vers l'arrière quand on fait le squat. 6. J'ai perdu mon décompte. On a déjà fait ça comme ça ici. Aussi. 8. Là, on garde les dumbbells en tout cas. Je pense que c'est 9. 10. 11. Let's go. 12. Souffrant. 13. J'étire. On le sent jusque dans la fesse. Ouch. 14. Je garde la contraction tout le long. 15. Super. Deadlift sumo, même chose. Je vais commencer comme ça ici. Non, je peux pas parce que c'est cette jambe-là qui est en feu. Je vais augmenter ma charge. Je vais le faire comme ça. Let's go! Trois. 4. Remontez pas tout de suite. Prenez le temps. Poussez la fesse vers l'arrière. Gardez votre genou. 4. Je descends. Je prends une mini pause ici. Je pousse mon talon dans le sol. 5. Puis je contracte. 6. Si vous le faites trop vite, c'est pas payant. 7. Tant qu'à le faire. 8. On veut vraiment que ce soit efficace. 9. L'autre jambe est complètement allongée. 10. On veut pas de flexion au niveau du genou. 12. 13. 14. 15. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait de même tantôt. Ouch. Go! Trois. Let's go. 4. Si je regarde au sol, 5. Les épaules sont centrées. 6. Je me sens pas avec le pied qui est au sol. 7. Puis je viens pousser encore plus ma fesse vers l'arrière. 8. Je veux pas que mon genou avance. Squeeze. 9. 11. 12. 14. Une petite affaire plus bas pour le dernier si vous me suivez. 15. Super. Et le step-up là. Ok, c'est cardio. Je vais augmenter pareil, mais je trouve ça vraiment top. Je vais prendre juste des 12. Let's go! C'est le dernier tour ici après ça. Pardon, c'est le haut du corps. Plus la marche est haute, plus ça va être payant au niveau de la fesse, l'ischio. Mais si vous le faites sur une première marche d'escalier, ça peut être correct aussi. L'important, c'est que vous donnez votre max. Vous le fassiez comme il faut. 3.
On n'oublie pas que le pied est tout le temps complet sur la marche. Souvent ici, là, il n'y a pas des beaux back lunge. 90. Mais souvent, il y a juste un petit coup à l'arrière. 9, vous vous en sauvez de 1 à ce moment-là. Ça, c'est plus tough. Let's go. 10. On triche pas. 12. 13. 14. En fait, je sais que vous travaillez bien en général, mais si vous faites de quoi et que vous le trouvez facile, c'est parce que vous ne faites pas comme il faut. L'autre jambe. J'ai tellement mal des deux jambes que je suis même pas sûre d'avoir fait le bon switch. 4. Pour back lunge, let's go. 5. 6. 8. Let's go. Toujours largeur des hanches. 9. 10. 5 PS si vous me suivez. 12. 13. Aïe aïe. 15. Super! On s'étire un petit peu. Je vais me boucher. J'espère que vous travaillez fort. Super. Fait qu'on va s'étirer. On va faire juste ça. Après ça, on est rendu à l'être upper. Puis nos abdos. Et regardez, je reste droite. Je ne vais pas me pencher vers l'avant. Je fais juste tirer le genou un peu vers l'arrière. Ça tire un peu moins parce qu'on est réchauffé. Ça paraît. Reste droite. Je ne veux pas nécessairement amener le talon vers la fesse. Je veux juste tirer le genou vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Prochain circuit. On va faire un tirage. Prochaine série, j'aimerais dire. Tirage, paume vers l'avant parce qu'on veut travailler le dos. Avec les dumbbells, vous roulez les épaules vers l'arrière. Préparez à venir chercher la contraction au niveau du dos. Les dumbbells vont se toucher ici. Vous allez lever, écarter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Parce que là, vous allez venir solliciter vos biceps. Fait qu'on veut juste essayer de garder les avant-bras perpendiculaires au sol. Mais c'est pas facile. Fait qu'on veut juste focusser sur le dos. Ça ne sert à rien de charger en fou ici. Même avec des petites charges, si vous le faites comme il faut, ça va être payant. Comme ça. Moi, je vais prendre ma barre. J'ai rajouté un peu de poids. Ça donne à peu près 35-40 livres. Fait que c'est parti, on fait un max de reps. On se couche le plus possible.
Let's go. 5. 6. 12. Et ça va être 12 au premier tour. Super. Next. Développer. On travaille le haut des pecs. Je vais utiliser mon bench à 45. Si vous n'avez pas de bench, vous pouvez le faire sur un ballon. À ce moment-là, vous avez les pieds au sol. Ouch. Les pieds au sol, le dos à 45 degrés sur votre ballon suisse. Vous pouvez l'accoter sur un mur. On vient faire développer. Je vais prendre mes 15 livres. Vous pouvez aussi le faire coucher au sol. Si vous n'avez pas d'autre option, c'est juste que il y aura moins d'étirements, vous allez venir à côté les coudes, les triceps, contre votre tapis. Comme ça ici. Je ne veux pas faire ça avec ma tête. Avec le ballon, par contre, ça se peut que votre tête soit comme ça, qu'elle ne soit pas nécessairement en appui. Ici, j'ai le droit de décoller mon dos, gonfler ma cage. Comme ça ici. Puis, mes bras restent perpendiculaires au sol. 3, il fait chaud. 4. 5, 3 secondes en descendant. 8. 10. Il en reste 5. 11. Si vous le faites sur un ballon, ou que vous êtes en appui, disons, sur un meuble solide comme un divan, le dos à 45, vous n'êtes pas obligé de charger énormément. Vous n'aurez pas le choix de contracter vos abdos. Juste de bien faire le mouvement, ça va être suffisant. Ah, je pense que je suis rendu à 15, je suis capable. Yes, next. Je vais descendre ça. C'est chaud. Prochain mouvement. J'aurais aimé ça le faire assis. On va prendre des petites charges. On va contracter les abdos. On va se pencher vers l'avant. On va avoir les dumbbells. Les bras perpendiculaires au sol. Latéral. Frontal. On va faire 12 reps. J'allais le faire sur mon ballon, mais bon, c'est moins simple. Je vais me donner la peine de descendre ça. Je vais prendre des 5 livres pour commencer. Parce qu'on en a fait hier. Derrière l'épaule, comme ça, ici un peu. Même si on travaille en position assis, mes pieds sont largeur des hanches. Je me stabilise. Go! Hop! On retient. On ne se donne pas d'élan. J'essaie de ne pas bouger le haut de mon corps. On en fait 12. 2, 1, 2, 3. C'est la phase de retenue ici qui est difficile. On retient, on retient, on retient. 4. On ne se redresse pas non plus, on se penche vers l'avant encore plus. 5. On ne tire pas les épaules vers les oreilles. 6. À chaque fois que j'arrive en bas, c'est comme si je me replaçais. Je gonfle ma cage. 8. On essaie d'allonger les bras le plus possible. 9. Il va y avoir une légère flexion qui va se faire au niveau des coudes. Mais c'est pas nécessairement voulu. On retient au max. On ne se donne pas d'élan ici. On retient. 12. Next, on fait un fly. Je remonte ça à 45. Je regarde là. C'est bon. Le fly, on le fait tout le temps, pompe vers l'avant.
Si vous êtes un gars, vous pouvez le faire coucher en prise neutre, écarton max, montée explosif, ou incliné aussi. Nous autres, les filles, on y va paume vers l'avant. Je vais prendre mes 10. Toujours les bras perpendiculaires au sol. Tête en appui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir croiser en haut. Hop. 2. 1, 2, 3. 4, on croise en alternance. 5, let's go. 6. Souvent, on est capable d'écarter plus. 7. Essayez d'amener le tricep parallèle au sol. 9. 10. Quand je suis en personne, il en manque tout le temps un petit bout. 12. Tout ce que je vous dis, c'est parce que j'ai l'habitude de le voir en privé. 13. Ou en semi-privé. 1, 2, 3. Yes. Fait chaud, on est bien réchauffé. On dirait que j'aurais pu changer plus. Dead bug. Je vais le faire sur mon bench. On va faire ma dead bug. J'en ai dit classique, mais en fait, je veux qu'on prenne de la charge. Les petits 2 livres, c'est bien pratique. Fait que je vais prendre mes dumbbells de 2 livres, puis mes poids de cheville de 2 livres aussi, je pense. Ouais. Si vous en avez pas, c'est vraiment pas la fin du monde, parce que 90% du temps, on fait des dead bugs, pas de poids. Il y a tout le temps, c'est tout le temps payant quand on le fait comme il faut. Puis, de toute façon, c'est pas si évident pour le bas de dos. Là, je prends une chance, je vais me concentrer full. Là, je viens de défaire mon nœud. Quand on travaille en position couchée, là, on ne veut pas d'élastique ou de rien qui nous dérange. C'est quand même assez important. Je viens plaquer ma colonne contre le sol. Mon menton est légèrement rentré. Mes genoux sont fléchis à 90. Mes bras sont tendus. Paume vers l'intérieur, mais je ne tire pas mes dumbbells vers le haut. Je viens plaquer mon derrière d'épaule contre le sol. On va y aller du même bord. J'allonge le plus que je peux. Je garde mon bas de dos plaqué contre le sol. Quand j'ai dit du même bord, ça veut dire bras, jambes du même côté. 3, ça demande beaucoup de concentration ici. 4, j'avais déjà décollé mon épaule. 5. Là, ce que je vais faire, 6, c'est que je vais ramener mes genoux un peu plus vers moi. 7, parce que je sens que je suis tendue au niveau des psoas, puis ça va me donner, 8, un petit break. 9, 10. Le défi, c'est de garder le bas de dos plaqué contre le sol. 11, 12, 13, 15, 16. On va en faire 24, let's go. 21. Super. Cool. J'espère que vous travaillez fort. On recommence. Dos. Le dos, c'est parfait. On est correct, on est correct. Un beau 15 minutes. Fait qu'avec vos dumbbells, paume vers l'avant. On vient squeezer le dos. Je vous dis, là, mettons les filles, des petits 10, même des 8,
bien fait, là. Vous n'avez pas besoin de changer plus que ça. Il suffit juste de tirer les coudes le plus haut possible, creuser la colonne et chercher la contraction. 3. Expirez en montant, en descendant. 4. Là, je bouge ma barre parce que je me replace au niveau de ma prise. 5. 6. Let's go. 9. 1, 2, 3. Je me repenche encore plus vers l'avant, ça va être encore plus payant. 10. 12. Ah! J'en fais 12. Oh. Bec. Let's go. Développer. Garde les 15. Fait qu'ici, je vous le dis, à côté sur un divan solide, ça se fait aussi. Les fesses vont être dans le vide. Vous allez peut-être travailler un peu plus des jambes. J'essaie de visualiser. Vous pourriez avoir les fesses au sol aussi. À ce moment-là, vous n'aurez pas la tête dans les airs comme ça. Ici, on a la tête en appui parce qu'on est appuyé. Mais si vous êtes penché vers l'arrière, super important, la tête reste droite. Pas forcer du cou. On ne veut pas casser les poignets. 2, 1, 2, 3. On y va plus lentement en descendant. Explosif en montant. 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 9. 11, 2, 3. Explosif en montant, go, go, go. 13. Ah! 15. Next. J'hésite à augmenter ma charge ici. Je suis quand même dans une zone de confort, mais je vais garder mes 5. Je trouve ça déjà extraordinaire que j'ai été capable de travailler. Les épaules derrière l'épaule, ça me fait mal au cou parce que j'avais déjà un mini torticolis. J'étais en train de me guérir finalement. Fait que je ne pousserai pas ma chance. Ça fait du bien et je me replace. Ici, on a tendance à se redresser. Si vous êtes rendu comme ça, pas payant, on se couche. Les abdos sont contractés. 2, on retient. Ici, je ne me donne pas d'élan. Hop, retient. 3. Essayez de lever le plus haut possible. L'intérieur des coudes arrive vis-à-vis des oreilles. 4. Hop, 1, 2, 3, 5. On veut monter explosif aussi. 6. Hop, 7. 8, on en fait 12. Go, 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 lâche pas. 9, je capote. 10, j'ai bien fait de ne pas l'augmenter. Go, go, go. 12. Ce qui est plus tough, c'est tout le temps respecter les tempos. Puis pas tricher. Ça tire du jus. Fly. Une seconde. Je me sens full réchauffée, full énergique. Je me dis, je suis capable de charger. La seconde d'après, je me dis, oh my god, une chance que je n'ai pas chargé. Oh, let's go! J'ai gardé mes 10 ici. Même si je pensais qu'on pouvait faire plus, pouvoir faire plus, je pense que ça va être correct. On se concentre sur le mouvement. Let's go! 3. Les poignets ne sont pas cassés. 4.
Dead bug. Let's go, lâche pas. Foufou. On va rentrer dans notre temps, mais on va rouler. On prend le temps de se placer comme il faut. Même chose. On le fait du même bord. 2. Je rentre mon menton légèrement. 3. Là, je ramène mon genou vers moi un peu plus qu'à l'habitude. 6. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de me suivre là-dessus. 7. Mais je vous dis quand même tout ça. 8. Si vous vous reconnaissez là-dedans. 9. Quand on amène le bras au-dessus de la tête, le dumbbell au-dessus de la tête, c'est un mouvement d'épaule. 11. 12. Ouch! Ça a craqué. 13. On ne veut pas plier le coude le moins possible. 15. Je vous avoue que j'aime moins ça, faire ça sur le bench. 16. 17. Je trouve que c'est pas l'idéal. 18. 22. J'avais l'impression que je le faisais pas bien. Yes, il nous reste un tour. On lâche pas. On donne tout. C'est parti. Let's go! 2. Je t'annonce avec ça, gars, il met. 3. Essayez d'amener le dos parallèle au sol. 4. Puisqu'on a tendance tout le temps à se redresser. 5. Vous allez être sûr de travailler différemment si vous focussez à garder le dos parallèle au sol. 15, pour le dernier tour, pas le choix. 15. Ah, mon dernier était pas beau. J'arrête pas d'hésiter d'augmenter. Je sens déjà que je vais traquer des pecs. On n'en fait pas souvent. Fait que je vais garder mes 15. Hey, j'espère que je vous retarde pas. Je suis vidée. Encore une fois, ça fait le changement de diviser jambes, upper. Je fais juste un training de 60 minutes aux 2 semaines. Ah! C'est tout ce que je fais. Mes lives, c'est incroyable. Il y en a beaucoup qui en font plus que moi. Des 60 minutes. 2 par mois. Je suis pas en train de chialer, là. Je suis pas en train de chialer. Je vais juste me rendre compte que la dernière partie, je le sens parce que je suis moins habituée. Let's go, lâche pas. Let's go. J'espère que vous le sentez bien ici. 3, que vous comprenez bien le mouvement. 4,
Ah, mes genoux sont quand même fléchis à 90, mes pieds sont solides, largeur des hanches. C'est quand même important. Mon dos est droit, droit, droit. Je contracte mes abdos. Je me fais un long coup. Si je me donne un swing vers l'arrière pour faire mon frontal, c'est moins efficace. Je stoppe mes bras perpendiculaires au sol. Hop, je me tiens. Je suis pas certaine que mon mouvement est super égal. Quand je fais mon latéral, mais je me concentre pour faire de mon mieux. Ah! Je sais pas, je suis rendue à combien, mais je suis plus capable. 2 autres. Ah! On s'est pas redressé du tout, on est penché vers l'avant. Oh! Fly. Ah! Let's go. On est juste. J'espère que vous n'aviez pas parti de Noël hier soir. Hop. Et c'est pas ça pantoute. Je suis mêlée. C'est mon flair. 3, 4, 5. Peut-être contrôler notre mouvement ici. 6. Là, il est temps que je vous en parle ici. 7. Souvent, qu'est-ce que je vois? 8. C'est quand on écarte, on emmène trop haut. 9. Je ne vais pas le faire avec mes dumbbells, mais comme ça ici dans l'arrière, il ne faut pas aller là. Je reste vis-à-vis les épaules. 10. 15. Ce que j'aurais aimé qu'on fasse à la toute fin, mais on va défoncer, je vous le dis quand même, ça aurait été le chat. Étant donné qu'on a travaillé beaucoup avec la ceinture abdominale contractée, je trouve que c'est important de venir la bouger, la détendre après, d'arrondir puis de creuser. Parce qu'on a quand même fait les pecs, on était tout le temps en contraction, mais je vous dis, on a travaillé le dos, un exercice qu'on fait moins souvent. Notre tirage en pré-supination. Tout le long, quand on faisait nos exercices de jambes, on n'a pas le choix de contracter la ceinture abdominale. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai beaucoup plus de misère avec mon bras gauche. 8. Je me concentre un peu plus. 9. Mon épaule est moins mobile. 10. 13. C'est jamais parfait, gang. 14. Tout le temps un petit quelque chose. 15. L'important, c'est de s'en rendre compte. 17. Puis d'essayer de se concentrer pour bien le faire. 18. Ça peut être la façon qu'on dort, notre position de travail, plein d'affaires. La façon qu'on conduit, si on est souvent dans l'auto. 20. C'est rarement notre entraînement. 22. C'est le reste du temps. 24. L'entraînement, c'est ce qui nous sauve. Yes! Malade! On est rentré dans le temps. 1h pile. Fait que là, petit extra. Vous êtes encore là? On va faire le show. Hey, bravo!
Fait que même si ça fait 100 fois que vous faites le chat, on prend le temps de mettre les mains vis-à-vis les épaules. Les bras complètement dépliés. Les genoux vis-à-vis les hanches. On se fait un long dos aussi. Des fois, on est poigné comme un peu en pain. On veut se faire un long dos. Prenez le dos rond. On ramène le pubis vers l'avant. Dessus de la tête vers le sol. Restez là un peu, prenez le temps de respirer. Quand on va expirer, on va creuser. Souvent, on focus sur le bas de dos qu'on veut creuser. Essayez de penser aussi à creuser le milieu, à arrondir le haut du dos, je devrais dire. Tirez les épaules vers l'arrière, ajustez-vous aux besoins et on relève la tête. Je veux le sentir entre mes omoplates aussi. Dos rond. En expirant. Je pousse mes mains encore plus vers le sol. J'arrondis encore plus le haut de mon dos. Puis on creuse. On prend notre temps, on ne veut pas donner de coups. Puis une dernière fois, on arrondit. Hey, j'ai les bras qui shake. On arrondit. Puis venez vous placer en position de l'enfant. Quand on est en position de l'enfant, les genoux sont assez larges pour qu'on puisse se déposer entre nos jambes. Les fesses touchent au talon. C'est pas supposé tirer dans les épaules puis dans le dos, on se place pour être confortable. Puis, on essaye de trouver le point d'appui au niveau de notre front. Des fois, il est dur à trouver, on se promène, on a le nez écrasé, on ne sait pas comment se placer. Des fois, on sent une raideur au niveau du cou. Des fois, il y en a qui sont portés à se coucher la tête sur le côté. Je vous encourage vraiment à essayer de trouver le point d'appui au niveau du front. C'est là que vous allez être le mieux. Puis là, on relâche. Poitrine, ventre, épaules. On relâche tout vers le sol. On ne retient plus rien. Puis souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on est encore en train de contracter. On n'a pas réussi à relâcher. Ah, ça fait bien. Hey, merci. Bravo. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se voit lundi. Bye!